Quand on regarde des séries comiques à la télévision, c'est toujours les mêmes rires qu'on entend. Des rires gros, des rires discrets, mais surtout des rires faux. Très à la mode dans les années 80 et 90, puis ringardisés dans les années 2000, ils n'ont pas pour autant disparu de nos écrans. Mais qui sont les petits malins qui ont eu l'idée de rajouter des rires pré-enregistrés à vos sitcoms préférés? Et à quoi servent-ils? Les sitcoms, parfois c'est drôle, parfois non, mais dans les deux cas, les faux rires sont là, omniprésents. Les producteurs avaient une intention, c'était de contaminer positivement le cerveau des téléspectateurs. Entre guillemets, les prendre psychiquement par la main pour les amener à mieux comprendre ou à mieux accepter ou à mieux digérer telle ou telle blague. Et donc à rentrer encore plus facilement, finalement, dans l'histoire fictive. À l'origine, les situation comedies, les sitcoms quoi, étaient enregistrés avec du public, puis diffusés à la télévision dans la foulée. Problème, les bides de l'enregistrement se retrouvaient sur les ondes. Un ingénieur du son de la CBS, Charlie Douglas, va alors avoir une idée de génie. Enregistrer pendant des années les rires du public pour les rassembler dans une même boîte. En 1950, la Laughbox est enfin née. Elle contient 320 rires différents, offrant une palette de nuances humoristiques jamais égalée. Et c'est en septembre 1950 que la Laughbox est utilisée pour la première fois. Mais attention, ces rires enregistrés sont là pour nous manipuler. On en a fait l'expérience. Sarah, notre cobaye du jour, qui est en train de regarder sa série préférée. So how is this for a big double date tonight? Oh my God. Dans le cerveau, vous allez avoir une structure qu'on appelle l'amygdale qui va s'activer et une autre structure qu'on appelle le cortex prémoteur et qui vont venir contracter les muscles du visage. Quand on entend un rire, il y a un phénomène inconscient qui se produit. C'est un phénomène d'accommodation. Il suffit d'entendre un rire pour qu'inconsciemment, on va imiter ce rire-là. Et donc, tout simplement pour ne pas être rejeté. J'entends rire des gens morts. Et oui, depuis 1950, on rit donc toujours en écho des mêmes gens, qui sont donc, décédés. Et pourtant, ils sont de plus en plus drôles. Il se trouve que le cerveau humain reconnaît aussi facilement et aussi rapidement un son familier qu'un visage familier. C'est pourquoi, en fait, lorsqu'on a des boîtes à rire, on va utiliser à chaque fois les mêmes sonorités, tout simplement pour habituer le cerveau. Et donc, il réagira encore plus rapidement. Totally. C'est là, sûrement, le secret de la longévité de l'invention de Charlie Douglas, consacré 42 ans plus tard, en 1992, par un Emmy Award. Il était temps. Mais la Laughbox commence déjà à décliner. Et au début des années 2000, des séries totalement révolutionnaires préfèrent se passer de la Laughbox, mettant fin au diktat du rire imposé. Mais la Laughbox n'est pas morte. Certaines irréductibles séries l'utilisent encore. Et d'autres en profitent pour rendre un hommage décalé à ce bon vieux Charlie Douglas en détournant l'un des plus grands mélodrames de tous les temps.